Salam alaikum. Voici la vidéo sur le paradis qui parle des aliments du paradis qui a été promis lors de la dernière vidéo sur les palais du paradis que je vous invite à voir. Cette vidéo n'est pas destinée qu'aux musulmans mais aussi à toute personne curieuse voulant se cultiver. Le Très-Haut a dit: ils contiennent des fruits, des palmiers et des grenadiers. Sourate 55, verset 68. Et aussi, ils contiennent deux espèces de chaque fruit. Sourate 55, verset 52. Et aussi, ils seront accoudés sur des tapis doublés de brocart, et les fruits des deux jardins seront à leur portée pour être cueillis. Sourate 55, verset 54. Et aussi, ces ombrages les couvriront de près, et ces fruits inclinés bien bas à portée de leurs mains. Sourate 76, verset 14. Et aussi, ils seront parmi des lotus sans épines, et parmi des bananiers au régime bien fourni, dans une ombre étendue, près d'une eau coulant continuellement, et des fruits abondants, ni interrompus ni défendus, sur des lys surélevés. Sourate 56, versets 27 et 34. C'est-à-dire qu'ils ne disparaissent pas pendant certaines périodes, mais qu'on trouve à toutes les saisons. Le Très-Haut a dit également: tel est le paradis qui a été promis aux pieux. Sous lui coulent les ruisseaux, ses fruits sont perpétuels, ainsi que son ombrage. Voilà la fin de ceux qui pratiquent la piété, tandis que la fin des négateurs sera le feu. Sourate 13, verset 35. Ce n'est pas comme la vie ici-bas, où les fruits apparaissent à certaines saisons et ne se trouvent pas à d'autres. Et quand l'un de ces fruits se trouve en haut d'un arbre, et que l'un d'eux le désire, ce fruit s'approche de lui, se penche vers lui et se soumet à lui. Abu Ishaq rapporte d'après El-Bara, à propos de ce verset: ces fruits inclinés bien bas, à portée de leurs mains, sourate 76, verset 14, on rend ces fruits si proches à tel point qu'ils peuvent les atteindre même lorsqu'ils sont allongés. Le Très-Haut a dit: annonce à ceux qui croient et pratiquent de bonnes œuvres qu'ils auront pour demeure des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux. Chaque fois qu'ils seront gratifiés d'un fruit des jardins, ils diront: c'est bien là ce qui nous avait été servi auparavant. Or c'est quelque chose de semblable, seulement dans la forme. Ils auront là des épouses pures et ils demeureront éternellement. Sourate 2, verset 25. Et aussi, les pieux seront parmi des ombrages et des sources, de même que des fruits selon leurs désirs. Mangez et buvez agréablement pour ce que vous faisiez, c'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. Sourate 77, versets 41-44. Et aussi, et des fruits de leur choix, et toute chair d'oiseau qu'ils désireront. Ils auront des houris aux yeux, grands et beaux, pareils à des perles en coquille, en récompense pour ce qu'ils faisaient. Sourate 56, versets 20 et 24. Et aussi, ils demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Sourate 44, verset 55. Au paradis, le sol est de musc et de safran, et que les troncs des arbres sont en or. Si donc le sol est ainsi constitué, que dire alors des fruits beaux, mûrs et délicieux qu'ils produisent et dont nous ne connaissons dans la vie ici-bas que les noms. Dans la vie ici-bas, les lotus ont de nombreuses épines, ne donnent que de maigres fruits. Quant aux acacias, ils sont prisés seulement pour leur ombrage. Au paradis, ces mêmes arbres portent plutôt de nombreux et bons fruits, à tel point que se dégagent de chacun de ces fruits 70 sortes de saveurs et des couleurs qui ne se ressemblent point. Que dire alors des bons fruits de la vie ici-bas, tels que les pommes, les dattes, les raisins, etc. Que dire de toutes les sortes de plantes parfumées et des fleurs? Il y a ce qu'aucun œil n'a aperçu, aucune oreille n'a entendu, et ce qui n'a jamais passé à l'esprit d'un être humain. Dans les deux Sahih, il est rapporté d'après Ibn Abbas, dans le hadith de la prière de l'éclipse, que les gens demandèrent au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, nous t'avons vu chercher à attraper quelque chose de ta place et ensuite nous t'avons vu reculer. Il répondit: j'ai vu, ou plutôt on m'a fait voir le paradis, j'ai touché une grappe, si je l'avais prise, vous en auriez mangé tant qu'on aurait duré la vie ici-bas. Dans le Mousnad, nous lisons d'après un hadith de Jabir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le paradis m'a été présenté avec sa beauté et son éclat. J'ai saisi une grappe de raisin pour vous l'apporter, on m'en a empêché. Si je vous l'avais apporté, tous ceux qui se trouvent entre le ciel et la terre en auraient mangé sans jamais parvenir à le diminuer. Abu el-Qasim et-Tabarani rapporte d'après Tauban que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand l'homme au paradis cueille un fruit, un autre fruit pousse à sa place. El-Tabarani rapporte par ailleurs d'après Abu Moussa que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: quand Dieu a fait descendre Adam du paradis, il lui a appris à tout faire. Il lui a donné des fruits provenant du paradis en guise de provision. Vos fruits que voici ont pour origine les fruits du paradis. Mais vos fruits se gâtent, alors que ceux du paradis ne pourrissent jamais. El-Hassan ibn Harfa rapporte d'après Ibn Mas'ud que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque tu vois un oiseau et que tu désires en manger, il tombe grillé entre tes mains.
At-Tirmidhi rapporte ce hadith d'après Anas et le qualifie de hadith bon. On interrogea le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam au sujet d'Al-Kawthar. Il répondit: c'est un fleuve que mon Seigneur le Très-Haut, le Tout-Puissant m'a donné. Son eau est plus blanche que le lait et plus sucrée que le miel. Le col de ces oiseaux ressemble à celui des chamelles. Oumar dit alors: ces oiseaux sont certes heureux. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répliqua: ceux qui les mangent sont encore plus heureux. Dans le Tasfir d'At-Ta'labi, on trouve ce hadith élevé jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté d'après Abu ad-Darda. Il dit: au paradis, on trouve des oiseaux qui ont un cou comparable à celui des chamelles et qui se mettent en rang sur la main de l'ami de Dieu. L'un d'entre eux dit: ô ami de Dieu, je me suis nourri des prairies qui se trouvent au pied du trône et me suis abreuvé aux sources de la brise. Mange donc de ma chair. Il continue ainsi à se vanter en sa présence jusqu'à ce qu'il lui passe à l'esprit et à l'idée d'en manger un. Il tombe entre ses mains sous forme de mets variés. Il en mange autant qu'il en veut. Une fois l'ami de Dieu rassasié, les ossements des oiseaux se rassemblent et de nouveau s'envolent là où il le désire. Omar radiallahu anhu dit alors: ô messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, ils sont certes heureux. Il répliqua: ceux qui les mangent sont encore plus heureux. Al-Nasa'i rapporte ce même hadith d'après Al-Amash. À sa fin on y lit: un juif dit: celui qui mange ou boit ressent certes un besoin. Or au paradis le mal n'a pas droit de citer. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam répondit: leur nourriture se transforme en sueur qui a l'odeur de musc. C'est ainsi que se vide leur estomac. El-Hassan ibn Arfa rapporte d'après Abdullah ibn Mas'ud que le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: tu aperçois un oiseau et tu désires le manger, voici qu'il atterrit grillé entre tes mains. Ahmad rapporte d'après Abu Huraira que l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dit: un jour en présence d'un homme de la campagne, un de ces hôtes du paradis demanda à son Seigneur, le Très-Haut, le Tout-Puissant, de l'autoriser à semer. Dieu lui dit: n'as-tu pas tout ce que tu désires? Il répondit: si bien sûr, mais j'aimerais semer des grains. Alors il sema, et bientôt les grains levèrent, mûrirent, et on put les moissonner et en faire des tas gros comme des montagnes. Le Seigneur le Très-Haut, le Tout-Puissant dit alors: ô fils d'Adam, prends cela, il n'y a certes rien qui puisse te rassasier. Le Bédouin dit alors: je jure par Dieu, il ne peut s'agir que d'un Koreïch ou d'un Ansarite. Ils sont en effet des agriculteurs, alors que nous ne le sommes pas. À ces mots, le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam se mit à rire. Muslim rapporte dans son Sahih, d'après Taouban, qu'un juif demanda au messager de Dieu: que leur donne-t-on quand ils entrent au paradis? Il répondit: l'excroissance d'un foie de poisson. Il reprit: mais que leur sort-on après cela? Il répondit: on les regorge le bœuf de paradis qui se nourrit de ces contrées. Il posa une dernière question: quelle boisson accompagne ce mets? Il répondit: celle d'une source qu'il s'appelle Salsabil. Alors il conclut: tu as dit vrai. Dans les deux Sahih, on trouve le hadith suivant rapporté d'après Abu Saïd. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit: au jour de la résurrection, la terre est un seul pain, que le Tout-Puissant de sa main enroule comme l'un de vous pétrit son pain pour sa provision de voyage, et qui servira de nourriture aux habitants du paradis. Un juif s'approcha alors de lui et dit: puisse le tout miséricordieux te bénir, ô Abu el-Qasim. Ne veux-tu pas que je te parle de ce qu'on offrira aux hôtes au paradis au jour de la résurrection? Il dit: certes oui. Il continua: ce sera la terre qui formera au jour de la résurrection un seul pain. Ne veux-tu pas que je te dise que sera le mets qu'on leur servira? Il dit: certes oui. Il dit: c'est un taureau et un gros poisson. 70 000 hôtes mangent de l'excroissance de leur foie. Ibn Abbas a dit: les fruits du paradis sont identiques aux gourdes, plus blancs que le lait, plus doux que le miel, plus tendres que le beurre et sans aucun pépin. Petit prélude pour vous dire que dans la prochaine vidéo, on parlera des boissons et des fleuves du paradis, Inch'Allah. Je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos et vous pouvez aussi liker, ça fait toujours plaisir quand ton travail est apprécié. Ibn Qutayba, qu'Allah lui fasse miséricorde, a fait une interprétation sur un hadith où il y est dit: s'il y a des viandes au paradis, alors il est possible qu'il y ait des chèvres et des moutons. S'il y a des oiseaux, il est possible qu'il y ait des chameaux. Il y est confirmé par le hadith prophétique transmis par Ibn Majah radiallahu anhu que les brebis sont parmi les bêtes du paradis. Les brebis figurent parmi les bêtes du paradis. El-Abani Sahih. El-Munawi radiallahu anhu dit en commentant ce hadith, c'est-à-dire qu'il y aura des brebis au paradis. Dieu dit dans son infinie beauté: et la chair d'oiseaux qu'ils désireront. Sourate 56, verset 21. On fera circuler devant eux des plateaux en or et des coupes, tout ce que les âmes désirent,
et ce dont les yeux se délectent, et vous y serez éternellement. Sourate 43, verset 71. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, les habitants du paradis les plus inférieurs auront à leur service 10 000 domestiques. Chacun de ces domestiques portera 2 plateaux, un en or et un autre en argent. Chacun des plateaux contient un mets différent des autres. La première bouchée sera aussi délicieuse que la dernière. Ensuite, la nourriture se dégagera avec une sueur et l'odeur musquée. Ils n'urineront pas, n'iront pas aux latrines et ne se moucheront pas. Rapporté par Ibn Abj Dunya, Tabarani et Munziri. Lorsque les gens du paradis habitent au paradis, un ange viendra à eux et leur dira « Le Seigneur Tout-Puissant vous ordonne de lui rendre visite. » Ils se réuniront. Allah le Tout-Puissant ordonnera à David, alayhi salam, qui élèvera la voix pour chanter pureté au Seigneur et le glorifier. Ensuite, la table de l'immortalité sera mise. Ô messager d'Allah, demanda-t-on, quelle est la table de l'immortalité? Et le prophète de répondre, un de ces coins est plus vaste que l'espace séparant l'est de l'ouest. Ils en mangeront et y trouveront des habits. Puis ils diront, il ne reste que voir la face de notre Seigneur, loué et glorifié soit-il. Le Seigneur fera son apparition. Ils tomberont à genoux et se prosterneront. On leur dira, vous n'êtes pas dans la demeure des œuvres, mais dans la demeure de la récompense. Rapporté par Abu Naïm. Alors que les gens du paradis seront en train de jouir des délices, une lumière brillera. Ils lèveront la tête et verront le Seigneur Tout-Puissant les surplomber et dire « Le salut soit sur vous, ô gens du paradis !» Ils délaisseront tous les délices dont ils jouiront aussi longtemps qu'ils regarderont le Seigneur. Une fois voilés d'eux, il leur restera sa bénédiction et sa lumière. Rapporté par Ibn Majah. Le Seigneur dira aux habitants du paradis « Ô gens du paradis !» Ils répondront « Nous accourons vers toi, ô notre Seigneur. Le bien se trouve entre tes mains. » « Êtes-vous satisfait ?» demandera-t-il. « Comment pouvons-nous ne pas l'être ? Ô Seigneur, alors que tu nous as accordé ce que tu n'as accordé à aucune autre de tes créatures, sera leur réponse, et leur Seigneur d'ajouter. Voulez-vous que je vous accorde une chose meilleure que cela ? Ô Seigneur, y a-t-il meilleur ? Demandera les gens du paradis. Je vous accorderai mon agrément, et ne sera jamais en colère contre vous, dira le Tout-Puissant. Rapporté par Bukhari et Muslim. Une fois, j'ai écouté un rappel à la mosquée où il y avait un savant qui disait qu'au paradis, un homme mangera une banane et dira « Elle est excellente ». Le goût sera exquis, délicieux. Il en mangera une deuxième, elle sera encore plus bonne que la première. Il dira « Elle est encore plus exquis ». Il en mangera une troisième et elle sera encore plus agréable que la deuxième. Et cela se répétera 99 fois, toujours de plus en plus exquis. Comme on l'a mentionné vers le milieu de la vidéo, il y a des oiseaux au paradis qui te parlera pour t'inciter à le manger. Imagine, il parlera. Tu pourras taper la discute avec les oiseaux, comme dans les dessins animés ou dans les films fantastiques. Imagine, déjà une caille rôtie au barbecue, c'est excellent. Alors imagine au paradis, l'inimaginable, ce que nulle oreille n'a entendu, nul œil n'a vu et ce qu'aucun cœur n'a imaginé. Tu pourras certainement parler avec les animaux, les vaches, les moutons, les brebis, les chevaux, les poissons, les poules. Ce sera fantastique au paradis. Tu auras ce que ton cœur désire et ce qui réjouit tes yeux. Si tu aimes le poulet rôti olive frites, tu auras ce que ton cœur désire et ce qui réjouit tes yeux. Si tu aimes les glaces, si tu aimes les hamburgers, le canard laqué, les sushis, le chocolat, les pizzas, les côtelettes d'agneau, les côtelettes de veau, les pop-corn, les chips, les couscous, le jambon, les fajitas, les plats au barbecue, tu auras tous ces plats et plus encore, ce que nul œil n'a vu. De plus, il n'y a de ressemblance avec ces plats de ce monde que le nom. Le goût est incomparable, l'odeur, la texture, ça n'a rien à voir avec les restaurants 4 étoiles et même la cuisson des grands chefs. Tu imagines, le plus merveilleux des plats que tu as mangé dans ta vie, ça a le goût de plastique comparé aux merveilleux plats du paradis. En plus, servi pas par dizaines de plats, pas par centaines de plats, mais par milliers de plats. Imagine un poulet noir ou jaune, label rouge, nourri avec de bonnes choses, élevé à la nature, ça a un goût exquis bien rôti, c'est délicieux. Alors imagine au paradis, nourri avec la merveilleuse nature du paradis, l'air pur, et ce sera pareil pour tous les autres animaux, les poissons, les vaches, les cailles, etc. Nourris de la meilleure nourriture de l'univers. Imagine la qualité de la viande. Et le couscous, rien à voir avec le couscous de ta maman, ni le couscous de ta femme ou de ta tante. Les hamburgers, ça sera pas McDo, c'est misérable, insignifiant comparé aux hamburgers du paradis. Avec des frites somptueuses, exquis, croquantes, moelleuses, un délice pour la bouche, l'odorat et les yeux. Rien qu'une frite du paradis, ça a un prix inestimable dans ce monde. Pire que tous les tableaux de Picasso. Le prophète de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Celui qui montre un bien a la même récompense que celui qui l'a fait. » Je vous invite donc à partager pour montrer ce bien. Vous serez récompensé, Inch'Allah. Vous pouvez liker
et vous abonner. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah.